Imaginez, vous êtes à table en train de manger, tout se passe bien, avec votre famille vous parlez de sujets divers, comment s'est passée votre journée entre autres, la fin du repas arrive, vous vous portez volontaire pour débarrasser la table et faire la vaisselle, sauf que vous trébuchez et... vous avez cassé un peu de vaisselle et vous êtes tombé. À ce moment-là, vous avez deux cas de figure. Soit votre famille vous dira ce genre de discours, non mais tu peux pas faire attention, qu'est-ce que t'es maladroit, c'est pas possible. Ou alors, est-ce que ça va, tu ne t'es pas blessé, on va t'aider à ranger, ne t'en fais pas. Qui est tout de même plus rassurant. Néanmoins, entre ces deux situations, tu sais que tu ne l'as pas fait exprès, tu ne t'es pas vautré de ton plein gré. D'un côté, on se jette sur toi en te parlant mal, sans vergogne, de l'autre, on s'inquiète pour toi. On a peur qu'il te soit arrivé quelque chose. Mais malgré les deux positions totalement différentes, tu te sens comme une merde. Et ça nous est tous déjà arrivé au moins une fois. Pas forcément dans ce contexte, mais tout le monde a déjà cassé quelque chose dans sa vie. Mais alors c'est lié à quoi? D'après le magnifique site Medicover Hospital, les principaux signes de la maladresse sont le manque de sommeil, l'anxiété, le stress, une mauvaise vue, la consommation d'alcool. Pourquoi vous me regardez comme ça? Il y a aussi le fait de penser à beaucoup de choses en même temps. Donc, qui dit plus de pensées dit une moins bonne concentration et donc une moins bonne effectuation des tâches. Vous l'avez compris, il peut y avoir mille et une raisons qui font qu'on peut être maladroit. Est-ce grave pour autant? Eh bien, ça dépend. Si tu es serveur dans un bar ou un restaurant et que ça t'arrive assez fréquemment de glisser et faire tomber des choses, ça va être un peu compliqué. Surtout que c'est un genre de métier qui nous demande d'être un minimum adroit. Mis à part ça, tant que tu ne t'es pas blessé ou cassé quelque chose, tout va bien, il n'y a pas mort d'homme. Mais alors, pourquoi se sent-on comme une merde après un acte de maladresse? Eh bien, il y a quelque chose qui est l'atout principal de ce genre d'événement, le jugement. Et oui, pour en revenir à ma situation, dans le premier cas de figure, on est face à un jugement, on se sent pointé du doigt. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plusieurs types de jugement. Le jugement moqueur, le fait de rire de l'action qui s'est passée, pas très cool. Le jugement énervé, la personne qui en a marre face à des maladresses répétées, pas cool non plus, qui en profite également pour te répéter que tu es maladroit, et plein d'autres, je ne pourrais pas tous les citer malheureusement. C'est le fait d'avoir peur du regard des autres qui fait que la maladresse devient une honte. Il y a tout de même des solutions histoire que ça ne se reproduise pas, comme par exemple prendre le temps de faire les choses, car c'est bien de se précipiter, de marcher plus rapidement pour arriver à destination, de faire plus vite une tâche barbante, sauf que tu n'es pas à l'abri de te péter malencontreusement la tête par terre ou de rendre un dossier bâclé. Même en termes de manipulation de choses fragiles, il vaut mieux être minutieux et appliqué. Prendre le temps de faire les choses, c'est important. Ranger la maison pour ne pas trébucher sur un objet t'aidera, ça ne demande pas beaucoup d'efforts en plus. Ça vaut aussi pour la maladresse verbale, ça nous est tous déjà arrivé de dire quelque chose qu'on ne pensait pas, qui nous passait par la tête à quelqu'un. Tu as sans doute blessé cette personne, mais tu ne t'en es pas rendu compte. Dans ce cas de figure, il y a une option, la communication. Vous savez ce que vous ne devez pas reproduire ou faire face à cette personne. C'est une sorte d'adaptation. Chaque personne est différente et le tour est joué. Je pense ce qui joue sur le fait que la maladresse est une hantise, c'est le mot maladroit. Ça renvoie forcément à quelque chose de négatif. Et oui, car je ne vous apprends rien si je vous dis que dans maladroit il y a mal, et forcément à cette impression-là, c'est décourageant. Cependant, il ne faut pas oublier que c'est un mal pour un bien, et que surtout ça permet de s'améliorer quotidiennement dans la vie. Et plus encore, ça arrive à tout le monde. Moi le premier. On pourrait penser que ce sont les personnes anxieuses, dépressives, en manque de confiance qui sont les plus maladroites, alors que pas du tout. Tes parents, tes grands-parents, tes amis, ton patron d'entreprise ont tous des actes de maladresse. L'important c'est que tu n'es pas seul et tu ne seras jamais seul. Ça fait très bateau ce que je dis, je vous l'accorde, mais ça n'en reste pas moins réel. Si tu as un bon entourage, ils ne t'en tiendront jamais rigueur. Sur ces belles paroles, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez débattre sur le sujet, étant donné que je n'ai pas la science infuse, ou raconter votre vécu, les commentaires sont là pour ça. Et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, je vous dis à très bientôt.